La route qui va à Nauplie est curieusement une impressionnante route à sens unique. Nauplie fut la première capitale officielle de l'État grec, avec Jean Capodistria pour gouverneur. Nauplie est une ville harmonieuse. En effet, les éléments classiques s'y marient avec ceux de la Renaissance, ainsi qu'avec le baroque. Ici, c'est le passé qui vient à notre rencontre et qui nous invite à jouir de ses beautés divines. Nauplie était et est toujours un berceau de la civilisation. Elle alimente par sa présence les arts et les sciences. Burzi est un mot turc utilisé pour dénommer un fort entouré par les flots. C'est ici, dans le port de Nauplie, que Ménélaos a débarqué après son retour de Troie. Nous admirons aujourd'hui le pittoresque et l'animation de ce port. C'est sur cette petite île rocheuse, à l'extérieur du port, que fut construit le Burzi en 1473, lors de la première occupation vénitienne. En 1865, c'est dans le Burzi que séjournaient les bourreaux des prisons de la citadelle Palamède. Plus récemment, il fut utilisé comme hôtel, comme restaurant et comme espace de manifestation culturelle, ce qui était évidemment bien choisi. Le nom de Nafplion, Nauplie, vient de celui de Nauplios, le fils de Poséidon et de la fille des sources, la Danaïde Amimonée. Jean Capodistria, en grec Ioannis Kapodistrias, contribua par le protocole de Londres à l'indépendance complète de l'État grec. Malgré cela, en 1831, Capodistria est assassiné devant l'église de Saint-Spiridon et l'essor créatif du pays est interrompu. Les bâtiments de Nauplie sont tous extraordinaires.
Ici, sur la place Capodistria, se dresse la statue de Capodistria, faite par Michalis Tobrou. Dans la ville, églises et autres bâtiments concourent à la formation d'un ensemble bien entretenu. Lo so, per un amore finito e non buttar la vita, anche se hai sbagliato, la mia vita è stata amore che verranno altri finiti, e io con te vorrei cantare, amico mio. Dans la ville, statues et œuvres d'art réjouissent l'œil du spectateur admiratif. Proprio adesso distruggiamo, sarà un nuovo inizio nel mondo che verrà, un mondo verde e un mare sempre chiaro e nella terra dell'amore. La chronoplie est divisée en deux forteresses, la romaine et la franque. Sur la colline de Palamède se dresse la citadelle construite durant la deuxième occupation vénitienne en 1686-1715. La colline de Palamède atteint 216 mètres. Il fallut le travail de nombreux soldats et civils pour réaliser ce fort imprenable. Ici, il y a 8 bastions indépendants. Pour monter à Palamède, il y a 2 façons. Gravir les 875 marches de l'escalier ou prendre la route goudronnée qui part de la ville. Un mondo verde e un mare sempre chiaro e nella terra dell'amore l'uno vogliamo. Les Turcs se battirent à maintes reprises contre les Vénitiens sous les murs de Nauplie et furent à chaque fois battus à plate couture. Ce n'est qu'en 1540 que les Turcs y entrent avec leur vizir Kashim Pacha. Après la période antique, Nauplie passa des temps difficiles sous la domination des Byzantins, des Francs et des Vénitiens. Les étrangers laissent toujours leurs marques, positives et négatives. Aujourd'hui, Palamède est un site touristique et quand on en observe les murailles, on sent monter en soi les souvenirs guerriers de l'histoire
qu'engendrèrent les siècles passés. Cet endroit regorge de beauté. Les antiquités se marient harmonieusement à la civilisation moderne. Nauplie repasse au pouvoir des Vénitiens en 1669, mais les Turcs la reprendront pour la garder de 1715 à 1822. C'est alors, en 1822, lors de la Révolution grecque, que les Turcs remettent les clés de la ville aux Grecs. C'est le deuxième fils de Louis de Bavière qui, sur l'initiative de l'Angleterre, s'installe sur le trône de Grèce. Le roi Othon restera 2 ans à Nauplie avant de s'établir à Athènes. L'ancienne gare de chemin de fer, une rare antiquité, vestige d'une civilisation. Théodore Kolokotronis dans toute sa magnificence. Nous voyons ici la statue équestre de Théodore Kolokotronis, le héros de la Révolution grecque, œuvre du sculpteur Lazare Sokos. Le musée archéologique de Nauplie abrite nombre d'antiquités. Argos,
est à une petite distance de Nauplie. C'est un endroit historique et son seul nom suffit pour nous faire évoquer les mythes et les vérités des siècles révolus. La ville d'Argos se soumit aux Romains en 146 avant Jésus-Christ et fut prise en 1212 par les Vénitiens. De 1463 à 1821, elle resta sous la domination ottomane. Les anciennes casernes sont elles aussi une curiosité moderne et évoquent les moments toujours héroïques de nos soldats. Les casernes se trouvent dans Argos, à l'ombre de la vieille forteresse. Le théâtre antique du IIIe siècle avant Jésus-Christ avait une capacité de 20 000 personnes. C'est l'acropole d'Argos que vous voyez ici. C'est ici que se dressait le temple d'Athéna Polias et de Zeus Laricéos.
Inachos était le père de la race des Argiens. Le fils d'Inachos, Phoronéas, est considéré comme étant le premier roi de la terre. Le petit-fils de Phoronéas était Argos, et la ville prit son nom. Argos dominait une grande partie du Péloponnèse, et par sa rivalité avec elle contrebalançait la puissance de Sparte.